Verseau, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage du 2 au 8 octobre. Je considère que si vous êtes sur ma chaîne, ce n'est pas le fruit du hasard. Si vous me connaissez, c'est que voilà, vous êtes des abonnés. Mais si vous êtes là pour la première fois, sachez que voilà, c'est peut-être la connexion, le destin qui vous a mené à ma chaîne. On va regarder de quoi on va parler donc cette semaine, les Verseaux du 2 au 8 octobre. J'ai une carte qui est tombée, qui a sauté carrément du paquet, c'est le 6 de denier. Ok. Il y a une notion de vouloir se lancer dans quelque chose, une passion, on va voir. Les Verseaux du 2 au 8 octobre 2023. Alors, on a le 8 de denier et le 5 de bâton. D'accord. Donc il est possible que vous soyez dans une phase où vous avez envie de créer quelque chose, d'insuffler une nouvelle énergie matérielle à votre niveau de vie matériel, ça c'est important. Peut-être pour certains ça peut être de vous mettre à votre compte, ça c'est tout à fait possible les Verseaux, il y a un désir d'indépendance. Pourquoi? Parce que vous voulez prévenir de certains problèmes financiers, professionnels, d'activité, voilà. Vous savez aussi que cette création matérielle, cette création pour certains, pourquoi pas d'une entreprise, peut vous emmener aussi des petits problèmes dans la vie professionnelle parce que tout simplement il faut pouvoir envisager deux activités, mais on voit que vous pourrez réussir quand même avec sérénité, ça c'est important. Vous pourrez être serein par rapport à tout ça. Alors mes amis les Verseaux, on va regarder un petit peu ce qu'il en est pour vous. Donc cette première partie de semaine, les projets. Votre force, mes amis les Verseaux. La vie sentimentale et matérielle, privée. La vie professionnelle. La vie sociale. La vie spirituelle. Et enfin, on va voir comment vous allez finaliser cette deuxième partie de semaine. Alors, hop, je fais attention que toutes mes cartes soient bien droites. Que dans la caméra tout soit ok, c'est parfait. Parfait. On va analyser ensemble ce dos de deck parce que ça reflète quand même les émotions. Donc le 5 de bâton ici, il évoque que vous allez être un petit peu nerveux les Verseaux. C'est-à-dire que n'importe quelle petite étincelle peut surgir, que ce soit positif, coup de foudre ou même on va dire des nerfs. Voilà, il y a de la nervosité, ça c'est important. Alors le Verseau, c'est parce que ça c'est votre carte, en plus la carte des Verseaux, vous allez vous sentir fébrile par rapport à une situation. Je vais regarder un petit peu, donc ça c'est la carte du Rider White, on va les retourner une à une, on va voir un peu déjà les premiers messages qu'elle nous apporte. La première partie de la semaine, on a le diable. C'est-à-dire que vous avez un ennemi en vue, vous avez quelqu'un qui est déclaré, vous voyez son vrai visage, vous savez qui c'est. Et c'est déjà pas mal. Votre force et votre objectif, c'est l'as d'épée. Ouais. Pour moi, j'ai l'impression que votre objectif, c'est de réussir. Et j'ai ce sentiment que vous, si vous réussissez de manière professionnelle, c'est grâce à vos expériences professionnelles. Vous pouvez apporter un plus. Votre force, donc ça c'est les objectifs, la force, 6 d'épée. Donc la force c'est que vous vous lancez à l'aventure. Vous êtes une personne, les Verseaux, qui aimez vous lancer dans des nouvelles aventures et vous vous lancez. Donc ça c'est une force assez importante. Vous gardez l'espoir, l'optimisme, l'émerveillement, l'enchantement, etc. Du côté sentimental, on a le 6 de coupe. Alors côté sentimental, les Verseaux, on s'ennuie dans sa vie. C'est pas folichon, c'est pas vraiment la vie que vous désirez avoir, que vous soyez en couple ou célibataire. Côté professionnel, on a la reine de denier. Ça peut être aussi le matériel. J'ai l'impression que professionnellement, les Verseaux, pour certains, vous vous ennuyez. Alors, ça va parler à plusieurs personnes. Déjà, si je m'adresse aux femmes Verseaux qui me regardent, j'ai ce sentiment, les femmes Verseaux, que vous avez l'impression que votre boulot, c'est train-train, métro, boulot, dodo, etc. Et vous avez besoin de plus de passion dans votre vie. Et les hommes Verseaux, il y a ce sentiment où vous avez peut-être envie d'évoluer professionnellement, mais vous avez besoin d'une personne au niveau sentimental
d'inconditionnel qui puisse être là pour vous soutenir. Donc si c'est le cas, tant mieux. Et si vous ne vous sentez pas soutenu par quelqu'un pour vos valeurs et vos ambitions, ça c'est un peu plus embêtant. Socialement, parce que ça socialement c'est important. L'as de coupe. Alors, même si vous avez beaucoup d'ambition au niveau professionnel, on voit qu'il y a quand même de l'ouverture d'esprit social, vous êtes ouvert d'esprit, vous parlez à tout le monde, vous êtes open. Spirituellement, il y a le 10 d'épée. Vous vous sentez fatigué par quelque chose, il y a 3 choses qui vous agacent le plus, c'est qu'on vous dise ce que vous devez faire, qu'on vous lance des pics dans le but de vous faire du mal, ça peut être aussi important. Et aussi tout simplement que pour certains on mette fin à des relations avec vous, tout ça. Et tout ça spirituellement, vous bouillonnez. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes un petit peu à fleur de peau. Sur la dernière partie de la semaine, on a le roi de denier, très bien. Sur la dernière partie de la semaine, ça va être autre chose. On sent que vous avez besoin de reprendre un petit peu votre indépendance. Alors peut-être que vous allez vous rapprocher d'amitié, vous allez quitter une sphère de votre vie quotidienne, de votre foyer pour vous rapprocher d'amitiés qui vous correspondent le plus. Et puis surtout, vous avez le sentiment, les Verseaux, que vous vivez une certaine injustice, ça c'est important, et vous avez envie de sortir, vous vous sentez en fait enchaîné dans une situation et les chaînes ne vous conviennent pas, vous avez envie de sortir de tout ça. En tant que signe d'air, les Verseaux, ce que l'on peut considérer, parce que voilà, vous êtes un signe d'air, c'est que vous avez devant vous des nouveaux objectifs, et ça c'est quelque chose qui va vous valoriser. J'ai le sentiment aussi qu'en parlant d'amour, vous allez avoir la vision, vous allez savoir qui est votre flamme jumelle. Et votre flamme jumelle, voilà, c'est important, ça va être un objectif de vie, c'est une flamme jumelle, c'est quelqu'un qui partage précisément le même objectif que vous, c'est très important. On va regarder un petit peu, parce que là on a quand même des très belles cartes, on va compléter un peu les cartes entre elles, voir ce qu'elles peuvent nous dire. Alors déjà ce que l'on ressent ici, c'est qu'il y a une arcane majeure, c'est le diable. Donc oui, en fait vous êtes dans une situation où en fait votre propre ennemi c'est les chaînes. Vous refusez les chaînes, vous voulez surtout vous voudrez reprendre votre liberté, vous avez une soif de liberté, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas sur cette première partie de semaine. Ça c'est important, ça ressort ici. L'as d'épée et l'as de coupe peut parler d'une dualité. Vous allez faire une rencontre très forte et très importante. Et je pense que si vous n'êtes pas en couple avec, c'est quelqu'un avec qui vous avez envie de partager quelque chose. Vous savez très bien que si vous vous lancez avec cette personne, ça peut faire beaucoup de remous. Mais la personne en face de vous, elle est très accueillante. Elle est très accueillante, vous êtes déjà allé chez cette personne et c'est vrai que le Verseau, vous pourrez avoir des petits remous, tout ça, voilà. Pour les polarités féminines, on a une personne qui est déjà venue chez vous, quelqu'un de masculin ou qui compte venir chez vous, mais c'est vrai que c'est une personne, voilà, ça pourrait créer des remous, voilà, mais on sent qu'il y a une dualité, il y aura une conversation très importante sur ça, ou une interaction, en tout cas, ça va créer une étincelle. Je pense que l'étincelle, elle est là. Ouais. On a des épées ici. As d'épée, 6 d'épée, 10 d'épée. Donc ça correspond au défi. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer d'un coup. Un déménagement qui peut être subi. Pourquoi un déménagement comme ça d'un coup ? C'est comme si vous avez envie de mettre fin à une situation et ça va se passer du jour au lendemain. Il va y avoir un événement qui va vous pousser à partir, à quitter. Pour certains, à faire vos valises, sauf pour ceux bien évidemment qui vivent seuls, je précise. Ceux qui vivraient plutôt en couple, vous avez du mal à supporter les autres, ou l'autre. D'un point de vue, alors le 4 de coupe et l'as de coupe, ça c'est les sentiments, c'est les émotions. Comment vous percevez les autres, comment les autres vous perçoivent, etc. Donc il est possible que vous ayez de la nostalgie. Vous repensez à une personne avec qui vous avez partagé dans votre quotidien, peut-être même lié au travail, des petits moments passés.
Vous avez partagé, c'est une personne que vous ne voyez pas tout le temps parce qu'elle devait être dans un autre poste, un autre service pour certains, mais vous savez que vous avez eu des petits moments, vous voyez cette personne, vous avez pu échanger, partager, il y a eu peut-être un peu des jeux de séduction et c'est vrai que vous allez repenser à cette personne-là. On a également 2 deniers qui correspondent au monde matériel, donc la reine et le roi. Donc sur la deuxième partie de la semaine, il y a des choses concrètes aussi qui se mettent en place au niveau professionnel sur la période de avril et mai. Il y a de la nouveauté qui se met en place, voilà, c'est ce que vous allez vous rendre compte assez rapidement. Il est tout à fait possible aussi, les Verseaux, qu'il y ait quand même une rencontre très importante qui va se faire. Une rencontre décisive. Polarité masculine, polarité féminine, vous inversez, voilà. Donc, la polarité masculine de cette rencontre, donc hommes et femmes, hein. La polarité masculine, elle va être très forte parce que ça va être quelque chose, une victoire, ça va être quelque chose de couronné. Vous allez pouvoir apporter une victoire à cette personne. Et les polarités féminines, vous allez pouvoir apporter la grâce, l'élégance, l'amour. Et on sent qu'il y va y avoir une rencontre, quelqu'un avec qui c'est très fusionnel, quelqu'un qui a autant d'ego que vous, mais en même temps avec qui vous pourrez avoir une histoire d'amour. Ouais, ça va être the rencontre et ça va être quelque chose de très très fort. On peut parler aussi d'évolution professionnelle, hein. Par exemple, il est tout à fait possible que vous fassiez un métier, voilà, vous êtes au cœur de votre action, au cœur de votre activité, et puis que soit vous évoluez pour plus de liberté soit vous avez une mutation professionnelle, soit vous allez pouvoir travailler en télétravail et pouvoir réorganiser votre travail et gagner un petit peu en liberté comme ça, parce que c'est ce que vous souhaiteriez également. Ça, c'est important. Il y a une notion de couple aussi qui ressort ici, hein, parce qu'on a quand même le roi, et en plus c'est la même famille, roi de carreau, enfin roi de denier et reine de denier. Donc cette notion de couple. Donc sur la deuxième partie de la semaine. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un couple qui peut se faire. Peut-être que c'est un couple qui aurait pu se faire avant, mais qui a été manqué. Il est possible que la polarité féminine de ce couple, alors c'est quelque chose, vous aurez pu vous rencontrer par exemple, vous n'étiez pas dans le même service, pas dans la même entreprise, mais vous êtes dans le même secteur professionnel. Il est possible que la polarité féminine, elle soit déjà en couple et que la polarité masculine, par exemple, soit célibataire, mais il est envisageable que vous ayez beaucoup de points communs, que vous aurez pu vous mettre ensemble dans le passé, et là vous allez y penser parce qu'il y a un retour, vous allez vous voir, style flashback et compagnie, quoi. Ouais. Donc maintenant, ce que je vais faire, pour être sûr, hein, pour rentrer dans l'analyse, on va regarder les grandes surprises de la semaine et dessous les nouveautés. Ce que vous attendez aussi, hein, les attentes plutôt. Alors, en termes de surprise, on commence par cette ligne-là avec le diable. Vous allez me dire, mais quelle est cette surprise? On sent qu'il y a un ennemi qui est déclaré. Alors, professionnellement, vous sentez qu'il y a quelque chose d'un petit peu toxique, et c'est quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que vous. C'est quelqu'un qui aime le piston, c'est quelqu'un qui est prêt à tricher. Et vous, c'est vrai que vous êtes le Verseau, quelqu'un de persévérant et d'endurant, et vous aimez montrer ce que vous valez au niveau professionnel. Donc déjà, vous avez un ennemi déclaré. Ça se passait bien avant, mais là, ça se passait pas bien avant, mais là, ça va être pire, hein, d'une certaine manière. Mais on voit que de toute façon, peu importe vers là où vous allez, parce que voilà, vous avez peut-être, vous n'avez pas débuté ensemble. Je pense que cette personne a débuté avant vous, mais vous allez vous rendre compte de quelque chose. Et vous allez aussi avoir une amitié ou quelqu'un de votre famille ou quelqu'un qui peut être un mentor professionnellement, plutôt un homme, qui va vous mettre en garde contre cette personne et vous allez vous rendre compte que cette personne avait raison. Donc vous allez ouvrir les yeux sur une situation bien précise. Les Verseaux également,
en termes d'attente, ce que vous attendez dans votre vie de façon générale. Alors je voulais quand même revenir sur cet aspect-là de surprise. Je voulais revenir sur ça. Pour moi, j'ai l'impression que vous ouvrez les yeux aussi sur quelque chose, sur une personne ou sur une situation où vous êtes fondamentalement contre, que ce soit économique, que ce soit social. Voilà, vous êtes fondamentalement contre. Et d'une certaine manière, pour moi, c'est vrai que déjà il y a un froid, il y a un froid quand même qui est assez important avec cette personne. Ça, c'est déjà ça ressort. Et la seule chose pour laquelle vous avez peut-être, vous allez ouvrir les yeux, ouais, il y a toujours cette notion. Ça peut être une personne de votre famille, mais qui va vous ouvrir les yeux, qui va vous dire quelque chose et qui va vous aider. Hein. Quelqu'un qui a pu mettre de l'eau dans son vin dans le passé. Voilà, donc là je reviens sur le 4 de coupe en termes d'attente. Alors pour moi, alors ça c'est assez important parce que les Verseaux, vous êtes la flamme jumelle de quelqu'un. Votre parcours flamme jumelle, c'est-à-dire que vous soyez en reprise de flamme jumelle, que vous retrouvez cette personne ou pas, ce parcours flamme jumelle, il est important parce que pour vous, il est décidé et il est acté. C'est la personne pour laquelle vous êtes destiné. Et on voit qu'avec la personne pour laquelle vous êtes destiné, vous sentez qu'il y a eu une séparation dans le passé. Hein. Il y a eu quelque chose. Et là, on voit que d'une certaine manière, là, votre objectif, ça va être de pouvoir retrouver cette personne. Vous savez que vous allez retrouver cette personne cette semaine, et ça, c'est quelque chose qui est très important et qui vous transcende émotionnellement parce que vous savez au fond de vous que c'est votre flamme jumelle, c'est la personne qui vous est destinée. Alors, il se peut qu'en ce moment, vous fassiez aussi dragouiller par quelqu'un qui vous apprécie depuis toujours, mais c'est limite, cette personne va être invisible. Vous allez peut-être même vous servir de cette personne pour pouvoir vous rapprocher de la personne qui vous est vraiment destinée ou que vous pensez vous êtes destiné. Parce que émotionnellement, vous sentez vraiment que ça va transcender comme ça en vous. Alors, c'est quand même des cartes de succès. On va regarder maintenant les cartes une à une. Parce que là, on est quand même sur des cartes très très fortes cette semaine. Et on va regarder les cartes une à une pour déterminer un petit peu, savoir comment les choses vont se dérouler avec plus de précision. Donc j'ai ce sentiment sur la première partie de la semaine que vous sentez qu'il y a quelque chose de toxique. Hein, et vous, ce que vous souhaitez, c'est surtout la paix. Hein, et peut-être pour la paix, vous avez refusé des choses. Et il y a aussi quelque chose, c'est que vous refusez peut-être même une histoire d'amour pour garder la paix, parce que vous pensez que si vous vous lancez dans cette histoire d'amour ou dans cette histoire sentimentale, ça pourrait être toxique, donc c'est-à-dire créer des problèmes. Et là, en fait, avec l'as d'épée, c'est que vous avez quand même ce côté victorieux. Hein. Vous avez ce côté victorieux, vous avez envie de réussir, et il est possible que vous ayez à avoir une idée, une illumination pour sortir de cette gêne-là. Ouais, une idée, un coup de génie. Sur l'as d'épée, donc ça va être votre défi principal. Justement, vous allez avoir une idée. Mais c'est pas forcément une idée positive, hein, c'est une idée un petit peu biscornue, c'est une stratégie en fait, hein, d'une certaine manière. Vous allez avoir une stratégie précise, les Verseaux, et ça va être déjà de garder une attitude bienveillante, une attitude généreuse, dans le but de quitter une situation. Mais c'est comme si, pour moi j'ai l'impression que c'est du sentimental. Vous allez vouloir quitter pour certains une personne et vous lancer dans une nouvelle histoire d'amour assez rapidement. Et vous allez user de stratégie parce que vous allez avoir une idée stratégique. La force, le 6 d'épée. Donc votre force, c'est que vous allez vers quelque chose de nouveau. Hein. Et là où vous allez, c'est vers une résolution des problèmes. Vous allez, les Verseaux, vers une nouvelle personne. Ça peut être aussi amical, hein, mais vous allez vous tourner vers une nouvelle personne, mais je pense que c'est plutôt du sentimental, qui peut, cette personne, résoudre des problèmes. Ouais. Donc vous avez une idée, vous savez comment vous tourner vers cette personne, et vous savez que c'est une personne qui est généreuse, et vous allez peut-être utiliser, il y a toujours cette notion de stratégie qui ressort, stratégie sentimentale. Donc le mot stratégie, c'est vraiment ce qui ressort le plus. Du côté donc sentimental et vie privée, justement.
On sent que vous essayez depuis longtemps de refuser un amour. Parce que vous savez que c'est une situation qui peut être trop toxique. Hein. Mais vous refusez, mais c'est vrai que vous essayez toujours d'être bienveillant, d'être peut-être le meilleur ami de quelqu'un, alors qu'au fond, vous n'avez pas envie d'être son ami. Quoi. Ça, c'est fort. Hein. Professionnellement et matériellement. Alors, professionnellement et matériellement, il y a comme une sorte d'ennui. Dans votre vie professionnelle, vous vous ennuyez un petit peu. Et c'est vrai que bon, bah voilà, tout se passe bien, on sent qu'il y a une bonne ambiance cette semaine, mais ça part d'un ennui. Et là, c'est vrai que d'une certaine manière, vous allez avoir une nouvelle idée et vous allez peut-être vouloir vous lancer dans quelque chose qui vous passionne, vous lancer dans une nouvelle passion pour relancer un petit peu cet ennui, ce train-train. Le côté social, justement, avec l'as de coupe. Alors, côté social, pour moi, c'est dans vos amitiés, vous avez un coup de cœur pour quelqu'un. Ça, c'est impressionnant. Il y a un coup de cœur. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a un coup de cœur aussi pour vous et qui peut apprécier votre bienveillance, votre générosité. Hein, ça, c'est important. Il y a ce coup de cœur et il est possible que c'est une histoire d'amour un peu compliquée parce qu'il faudrait changer beaucoup de choses. Donc, c'est peut-être pour ça que pour l'instant, on reste dans la phase d'amitié. Et ce qui est un petit peu difficile, c'est que vous, ça vous empêche de dormir, voilà, vous pensez tout le temps à cette personne. La vie spirituelle avec le 10 d'épée. Alors spirituellement, alors après c'est que les énergies, vous pourrez avoir de la culpabilité et c'est pour ça que vous pourrez avoir mal au dos. De la culpabilité parce que votre cœur et vos actions ne sont pas compatibles et du coup ça pourrait créer un peu des mal de dos. Donc vous allez trouver une solution à un problème, vous allez peut-être voir on vous conseille d'aller voir quelqu'un qui fasse un kiné, quelqu'un voilà, qui fasse tout simplement, qui vous fasse du bien au dos, voilà tout simplement. Ça pourrait se régler sans problème. Sur la dernière partie de la semaine, on a le roi de denier. Donc on sent que vous allez vers la résolution d'un problème. Vous avez la clé de quelque chose. Depuis longtemps, vous essayez de restaurer une paix, vous essayez de faire en sorte que tout soit lisse au niveau des émotions, vous essayez de canaliser vos émotions. Et là, vous allez trouver une solution rapide. Et vous allez mettre fin à cet état. Parce que faire semblant de faire la paix, genre je suis sympa, ça au bout d'un moment, ça vous gonfle. Et donc là, vous êtes dans une phase plutôt de trouver une solution sur la deuxième partie de la semaine. Voilà. Donc on sent qu'il y a quand même de l'amour, des baisers cachés, pourquoi pas, voilà, à voir. Mais c'est vrai que niveau sentimental, il y a des surprises, il y a de l'amour caché. Donc on va voir un peu comment ça peut se produire pour vous. Après, ça va vibrer en vous, en chacun, avec des cartes différentes. On voit qu'avec le diable, quand même, votre objectif, c'est de quitter quelque chose de toxique où vous vous sentez enchaîné parce que le Verseau, vous êtes les gens libres, on va dire, les signes libres, et vous cherchez toujours cette liberté. Et c'est pour ça que vous êtes fébrile, parce que vous cherchez ici même cette liberté-là. Voilà. Et ça, c'est de l'essence, c'est quelque chose qui ressort souvent. Et là, c'est vrai que je le ressens encore plus avec le Verseau. Voilà, tout simplement. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié ce tirage, et je vous souhaite une très très belle semaine. Au revoir.